Mes chers compatriotes congolais, par la grâce de Dieu, je voudrais vous donner aujourd'hui la première version vidéo de ma lettre, qui sera une série de lettres que je voudrais vous adresser pour la situation grave qui prévaut actuellement dans notre pays. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une des raisons pour lesquelles je vous demande de ne pas croire aux promesses chimériques des élections dites démocratiques en République démocratique du Congo pour mettre fin à l'occupation. Mes chers compatriotes, un grand leader de l'histoire de l'humanité, Mahatma Gandhi, pour ne pas le citer, a dit « Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. » Depuis la campagne des mascarades électorales de 2006, durant laquelle on vous a gavé avec des mirages, des promesses du retour à la paix, de la démocratie et du développement en République démocratique du Congo, je vous ai parlé, je me suis adressé à vous, j'ai crié et je vous ai même exhibé publiquement au centre d'accueil de presse de l'époque à Paris en 2005, et cela au risque même de ma vie, des documents classés top secret de l'Union européenne sur la manipulation des élections en République démocratique du Congo. Élections dont l'issue était déjà, au travers de ces documents, déterminée et programmée d'avance en faveur de l'imposteur rwandais que nous avons dans notre pays, Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila. Vous ne le savez peut-être pas. C'est à cause de la diffusion de ces secrets, ces documents secrets de l'Union européenne. C'est cela qui m'a coûté la contrainte de ne plus rester et séjourner en Europe pendant plusieurs années. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Mais malgré ces preuves, vous ne m'avez pas cru. Vous êtes allés en élection comme des moutons. Vous avez voté pour Jean-Pierre Bemba. Mais comme je vous avais prévenu, il n'a jamais eu l'impérium et vous connaissez la suite. En 2011, j'ai récidivé. Et je vous ai prévenu que votre candidat, M. Étienne Tshisekedi, gagnera certainement des élections aux urnes, mais il n'obtiendra pas l'impérium parce qu'il ne sera jamais plébiscité par le résultat proclamé par le régime d'occupation avec lequel vous tenez toujours d'aller aux élections. Étienne Tshisekedi et les autres Congolais politiciens vous ont rassuré que les leaders occidentaux avaient fourni toutes les garanties pour le respect des résultats des urnes. Mais une fois de plus, comme en 2006, Étienne Tshisekedi a gagné les élections aux urnes, mais il n'a jamais reçu l'impérium qu'il a réclamé avec l'organisation des marches et des journées villes mortes jusqu'à sa mort. Plusieurs de nos enfants y sont morts pour rien, sous les balles des occupants pour réprimer ces manifestations. En 2016, je suis revenu à la charge pour vous prévenir que, arrivé à la fin de son mandat, l'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'organisera pas des élections car il a signé des accords lors des rencontres secrètes qu'il a eues avec la prétendue opposition congolaise dans les villes d'Europe. Au terme de ces accords, les opposants congolais lui avaient accordé un glissement de quelques années contre la promesse des postes au gouvernement et contre l'argent. Vous ne m'avez pas cru.
vous ne m'avez pas écouté non plus. D'autres m'ont même copieusement injurié et vilipendé. Vous avez préféré plutôt attendre naïvement, comme toujours, les promesses des cartons jaunes et des cartons rouges que les politiciens véreux et corrompus vous ont promis à la fin du mois de décembre de l'année 2016. Mais arrivé à l'échéance, au lieu du carton rouge promis, les mêmes leaders politiques, à l'aide de la Cinco, vous ont plutôt produit un accord bidon, dit accord de la Saint-Sylvestre, pour donner un autre glissement d'1 an au régime d'occupation Tutsi rwandais. Aujourd'hui encore, les mêmes hommes politiques vous promettent des élections démocratiques pour la fin de cette année 2018. Et beaucoup parmi vous se trémoussent déjà d'espoir que ces élections-là vous apporteront cette fois-ci la solution à la crise d'occupation de votre pays. Pour ma part, je n'ai jamais vu dans l'histoire un peuple aussi naïf. Comment pouvez-vous croire aux promesses des élections lorsque un dirigeant d'une grande formation politique de l'opposition, l'UDPS, pour ne pas la citer, vient de déclarer tout haut et fort, je le cite, « Je ne suis pas sûr que les élections se tiennent parce que le processus électoral reste opaque. » C'est lui qui parle. Il y a cette histoire de machine à voter que nous ne voulons absolument pas. Nous allons rejeter avec la dernière énergie. Il y a le fichier dans lequel on retrouve même des enfants et des bébés. C'est toujours lui qui parle. Il y a beaucoup de couacs parsemés par ce pouvoir pour qu'on ne puisse pas avoir des élections. Fin de citation. Et le même leader ajoute péremptoirement, sans sourciller, je le cite encore, « Je ne suis pas de ceux qui ont toujours pensé, il dit, je suis de ceux qui ont toujours pensé que M. Joseph Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. » Fin de citation. Alors je pose une question. Pourquoi vous amène-t-il aux élections? Et je vous pose une question. Pourquoi vous amène-t-il aux élections avec un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir et qui garde en même temps le pouvoir d'organiser une mascarade des élections comme les autres années antérieures? Et pourquoi continuez-vous à suivre de telles personnes? Chers compatriotes, voilà pourquoi devant cette énième mascarade, je me vois dans l'obligation morale de m'adresser à vous, une fois de plus, pour vous présenter cette fois-ci, comme je l'ai fait en 2005, quelques éléments secrets de la manipulation des données électroniques telles que orchestrées au sein de la CENI avec la complicité des lobbies mafieuses internationales et de nos propres concitoyens congolais corrompus, dans le but avéré de fausser le résultat de vos élections et de favoriser une fois de plus le maintien de Kabila et du régime Tutsi rwandais au pouvoir à la tête de notre pays. Mais heureusement, comme dit un adage lingala, Soso Pembe ezanga kambokate. C'est la version française de l'adage qui dit il n'y a pas de règle sans exception. En effet, quelques patriotes congolais, œuvrant au sein même de la CENI, scandalisés, outrés par l'ampleur de la mascarade au sein de cette machine à tricher, nous ont envoyé des documents révélant l'état de la situation au sein de la CENI. Je vous livre ici quelques détails de cette structure. Mais pour comprendre l'ampleur de l'opération de fraude en cours au sein de la CENI, et selon les explications détaillées qui nous ont été fournies par des experts congolais
patriotes qui œuvrent au sein de cette institution, je voudrais vous décrire brièvement l'ossature de la CNI avec les fonctions que chacune de ces structures est appelée à jouer dans cette entreprise infernale de fraude en faveur de Joseph Kabila et du Tutsi Power pour leur garantir le maintien au pouvoir et le contrôle de la République démocratique du Congo ad vitam aeternam. Le CNI est composé de deux grandes structures. Le Centre national de traitement, CNT, et le Bureau national des opérations, BNO. Et voici comment les fonctions de chacun des deux organes comportent des clés qui permettent à leurs agents et experts de manipuler les opérations de vote. Je commence par le Centre national de traitement, le CNT. Ce centre de traitement, c'est le cerveau moteur de la CNI. C'est à ce niveau que les élections s'organisent sur le plan de l'informatique. Et le CNI exerce les fonctions suivantes au sein de la CNI. Elle s'occupe de la création des logiciels. Il y a au sein de la CNI, du CNT, les ingénieurs informaticiens qui sont affectés au Centre national de traitement et qui sont des concepteurs et des développeurs des logiciels qui gèrent les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Deuxième fonction, il s'agit des compilations des données électorales. C'est toujours le CNT, les ingénieurs du CNT s'occupent de la fusion de toutes les données informatiques, du traitement de celles-ci pour produire les résultats finaux des votes. Vous voyez l'importance de ce service. Troisième fonction. Le CNT s'occupe de la gestion des électeurs. C'est-à-dire que les ingénieurs du CNT gèrent les bases de données comme Oracle, SQL et le serveur Postgres. Ce sont des termes techniques, les techniciens s'y retrouvent, qui servent à gérer les électeurs sur toute l'étendue de la République. C'est à ces deux niveaux de compilation des données et de gestion des lecteurs que grâce à la corruption des ingénieurs, des candidats qui ont perdu les élections au niveau des législatifs et des locales négocient la manipulation des vrais bulletins, des vraies voix de vote avec les ingénieurs qui seuls contrôlent ces logiciels pour changer le résultat du scrutin. Quatrième fonction, c'est la gestion des candidats pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. À ce niveau, il existe un logiciel baptisé « Gestion des partis politiques et des candidats ». Et la mission de ce logiciel consiste à gérer tous les candidats, autrement dit, leur identification avec leur traitement et avec le traitement de leur photo passeport. Et ici, je vous signale en passant, parce que nous allons revenir là-dessus, qu'actuellement, cette mission, ce service-là est strictement confié aux informaticiens sud-africains qui ont été envoyés par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma à Joseph Kabila comme cadeau. Alors, comprenez ce que cela veut dire. Cinquième service, fonction du CNT, c'est la gestion des serveurs, des clients-serveurs. La gestion des serveurs opère des ajouts dans les nouveaux serveurs, de la création des configurations spécifiques des serveurs,
de la modification des connexions des réseaux et de la définition d'options de configuration des serveurs destinés à améliorer la performance des bases de données. Les clients serveurs sont des ordinateurs connectés en réseau local pour s'échanger les données entre eux. Soulignons ici que le CNT, le Centre national de traitement, a 3 serveurs. Un des serveurs est situé au Centre national de traitement basé à Kinshasa. Un autre serveur est basé en Belgique et un 3e est basé en Corée du Sud. Tous les 3 serveurs sont censés contenir, je dis bien censés contenir les mêmes données et les mêmes configurations. Mais curieusement, les 3 serveurs ne sont pas connectés entre eux. Ce qui fait qu'il n'existe aucune synchronisation entre les 3 serveurs pour assurer la sauvegarde automatique des données, ni pour vérifier l'uniformité en temps réel, ni encore pour assurer la sauvegarde des données en cas de catastrophe. Voyez la légèreté et la malignité de ce système. 6e fonction. La gestion des résultats finaux. Ce sont les ingénieurs du Centre national de traitement qui compilent seuls tous les résultats partiaux des votes et vont gérer les résultats finaux des élections. C'est une mission hautement stratégique qui détermine l'issue même des élections. Vous comprendrez l'importance de toutes ces fonctions quand nous aborderons le problème des hommes. La gestion, 7e fonction, la gestion des ordinateurs et de ses déploiements. Tous les ordinateurs portables, les imprimantes qui sont stockés dans le dépôt de la CNI qui se trouve sur l'avenue des Hauts Commandements à la Gombe, sont gérés par les ingénieurs étrangers du Centre national de traitement. 8e fonction, et la dernière, c'est que le Centre national de traitement s'occupe de la maintenance des logiciels et des ordinateurs et de la mise à jour de tous les logiciels créés par les ingénieurs de la CNI et qui sont assurés par les ingénieurs du Centre national de traitement. Abordons donc 2e service, le Bureau national des opérations. Ce bureau s'occupe de la matérialisation, autrement dit du déroulement concret des activités électorales sur toute l'étendue nationale du territoire national. Ses principales missions sont les suivantes. En premier lieu, la gestion des sources humaines. Le Bureau national des opérations s'occupe de la gestion du personnel de la CNI. C'est ce poste qui fut pendant longtemps géré par Flavien Missioni, le cousin de l'abbé Apollinaire Malou Malou, et qui occupe aujourd'hui une fonction plus élevée de secrétaire exécutif au sein de la CNI. Ce poste de gestion des ressources humaines est hautement stratégique car c'est à ce niveau que s'opère, comme nous allons le voir bientôt, la sélection des hommes et des femmes appelés à œuvrer en faveur de la victoire d'un seul candidat, Joseph Kabila, et de sa famille politique. La 2e fonction de ce bureau, c'est le déploiement des équipements électoraux sur toute l'étendue de la République. Cette mission du déploiement des matériaux électoraux
était jusqu'ici confiée aux éléments de l'ONU, en partie donc aux éléments de l'ONU, la MONUSCO, grâce à son imposante flotte aérienne, des hélicoptères, des avions et à son riche parc automobile. Maintenant que Hippolyte Canambe semble renoncer à l'aide internationale, on voit mal comment il va suppléer au manque du transport, de moyens de transport pour le déploiement de ces matériels de vote. Mais là n'est pas notre préoccupation. Autre fonction du Bureau national des opérations, c'est la formation des agents électoraux. Initialement, tout agent de la mission électorale, de la Commission électorale nationale indépendante CNI, devait être formé pour assumer un travail de qualité. Ici aussi, le Bureau national des opérations sélectionne, et c'est là que se situe réellement le cœur du système, commence le cœur du système de fraude. Toute la sélection des personnes, des Congolais, en dehors des étrangers que nous allons voir qui sont tous des hommes choisis par les amis de Kabila. Ici, la sélection qui est faite par des hommes de Kabila au sein de la CNI ne sélectionne que les candidats qui remplissent, qui respectent le profil de l'appartenance au camp de ce candidat ou de sa famille politique. Et la fonction du transfert des données physiques vers le Bureau national, les superviseurs nationaux et les techniciens nationaux de la CNI, ils sont chargés de collecter toutes les données des bulletins de vote, des ordinateurs, des imprimantes, donc des matériaux électoraux à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que les témoins des candidats, des autres candidats se limitent seulement au bureau de vote, mais n'accompagnent pas le reste des opérations délicates jusqu'à leurs résultats finaux. Et c'est à ce niveau justement que s'organise principalement le gros des opérations de fraude et de substitution des matériaux électoraux. Or, les agents opérant dans ce secteur sont tous triés, comme nous venons de le dire, sur les volets. Ils sont presque tous choisis selon le critère de leur obédience au PPRD ou selon leur appartenance au giron de la Kabylie en général. Ce sont les éléments qui nous ont été fournis par les ingénieurs au sein même de la CNI. Et voici, j'ai essayé de relever au travers de ces documents très techniques, mais très détaillés et très fouillés, les quelques éléments du piège que j'aimerais vous présenter pour la compréhension de l'impossibilité d'élire n'importe quel candidat que vous voudrez, il ne sera jamais élu. Il y a d'abord déjà le problème du paiement des agents qui travaillent au sein de la CNI. Tous les agents du Bureau national des opérations sont payés par le ministère de l'Intérieur. Et vous savez qui tient le ministère de l'Intérieur, à l'exception des agents du Centre national de traitement qui, eux, sont payés par le Programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD. Et des salaires exorbitants qui varient entre $1 500 à $10 000 par mois. Il y a un deuxième piège que je relève. L'affectation des agents étrangers à des postes clés. Je viens de vous donner les différents postes clés de la CNI. Eh bien, l'affectation à tous ces postes clés que je viens de vous citer, on y trouve des étrangers. Je relève 2 cas. Il y a nombreux cas qui ont été donnés. Il nous a été signalé, par exemple, la présence de 6 informaticiens, tous 6 rwandais, au sein du Centre national de traitement, dont 4 filles rwandaises et 2 jeunes gens rwandais. Ces agents informaticiens, tous rwandais, ont été tous choisis et dépêchés par le gouvernement rwandais
pour occuper ces postes stratégiques au sein de la CENI. Il nous a été signalé aussi la présence de 6 informaticiens sud-africains au Centre national de traitement. Ils évoluent comme des électrons libres parce qu'ils traitent directement avec leur pays d'origine d'où ils reçoivent des directives. Troisième élément de piège, c'est le logiciel qu'on appelle doublon. Ce software secret a été créé par des ingénieurs américains d'origine haïtienne affectés au Centre national du traitement de la CNI dès le début. C'est depuis 2005. C'est grâce à ce fameux logiciel que les résultats de vote de Jean-Pierre Bemba en 2006 et d'Étienne Tshisekedi en 2011 ont été complètement trafiqués en faveur d'Hippolyte Kanambe. Les codes sources, comme on appelle, permettant l'accès à ces logiciels étaient exclusivement conservés par les ingénieurs haïtiens américains qui, selon les dernières informations, auraient quitté le pays il y a quelque temps. Et ces logiciels-là sont maintenant gérés exclusivement par les ingénieurs Tutsi rwandais et sud-africains que nous venons de vous signaler. Ces détails nous ont été fournis par les ingénieurs qui sont à l'intérieur du CNI. Nous vous les donnons pour que vous puissiez comprendre l'impossibilité pour les Congolais aujourd'hui de pouvoir gagner les élections au travers de cette machine à tricher qu'on appelle la CNI. Et ce logiciel-là a 2 fonctions principales. Il faut qu'on vous l'explique. La première fonction, elle multiplie le nombre des électeurs. C'est là le cœur du système. Parce que ce logiciel-là, doublon, multiplie le nombre des électeurs pour le compte du candidat favorisé. Dans un algorithme conçu et appliqué pour un résultat programmé d'avance. Autrement dit, ce logiciel est destiné à tricher en gonflant le nombre des électeurs en faveur d'un candidat donné. En l'occurrence ici, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, pour les présidentielles et pour ses partisans dans les législatifs et dans les locales. Deuxième fonction de ce logiciel doublon, c'est qu'elle est capable de supprimer les redondances des noms dans une base de données, ou cela veut dire les répétitions des électeurs qui ont voté plusieurs fois dans plusieurs bureaux. Ce logiciel a la mission d'effacer les traces des opérations de fraude dans une base de données pour prévenir un éventuel contrôle. La quatrième fonction, le vote électronique et les nouvelles machines. Le vote électronique est un système de vote dématérialisé. Le terme désigne aussi bien le vote par Internet, ce qui signifie que le logiciel créé par l'informaticien devra gérer localement le réseau étendu du fonctionnement optimal de vote, le web, ainsi que les machines à voter installées dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces machines sont programmées pour être utilisées pour les présidentielles et les législatives. Cependant, il y a un problème sérieux dans les nouvelles machines à voter, ou le vote électronique, au sein de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, le système de logiciels créé et installé dans chaque machine ne permet pas que les ordinateurs se connectent en réseau, ce qui rend opaque le contrôle des données enregistrées durant le vote par chaque ordinateur. L'expert, la conséquence veut dire maintenant que l'expert manipulateur de l'ordinateur devient ainsi le seul maître des données de vote,
à enregistrer et du résultat final de vote à proclamer. Or, comme nous avons dit précédemment, les agents électoraux, les ingénieurs étrangers du Centre national de traitement et du Bureau national des opérations sont tous des agents en mission pour le compte de Kabila et de ses hommes. Ainsi, la boucle vient d'être bouclée. Chers compatriotes, devant le tableau que présente cet ensemble infernal des dispositifs matériels et humains mis en place au sein de la Commission électorale nationale indépendante CNI, comment un homme ou une femme raisonnable peut-il imaginer un seul instant que Kabila et ses hommes puissent quitter le pouvoir par la voie des urnes? Avec une telle machine à tricher qu'on appelle la CNI, comme je viens de vous le décrire, Kabila pourra même faire voter son chien s'il veut. Et voilà pourquoi je vous ai dit maintes fois, mes frères, tant que le régime d'occupation demeurera en place en République démocratique du Congo, les Congolais pourront voter 1000 fois, mais ils n'éliront jamais leur candidat. Avant de conclure, je voudrais signaler, toujours à la lumière des descriptions que nous ont données les ingénieurs, les quelques difficultés que rencontreront les candidats de l'opposition pour contrôler, les témoins, des candidats de l'opposition pour contrôler le résultat de vote. Première difficulté, le logiciel avec son interface Windows ne peut pas se connecter en réseau. C'est la réalité de ce que viennent nous dire les experts techniciens congolais. Donc, aucun témoin des candidats autres que Kabila ne saura contrôler l'ensemble du dispositif électronique parce qu'ils ne sont pas connectés. Ça veut dire que seule la CNU, qui lui appartient complètement, comme on vient de voir, et le ministère de l'Intérieur disposeront des données de l'ensemble des réseaux, du réseau. Deuxième difficulté, les machines de vote ne sont pas connectées ni en réseau local, ni en réseau étendu. Troisième difficulté, les données de vote ne seront pas transférables directement, comme nous ont confirmé les experts, sur le serveur. Cela ouvre la voie aux agents de la CNI à toutes sortes de manipulations des résultats de vote. Quatrième difficulté, il n'y a pas d'accès permanent à l'Internet sur chaque ordinateur local. Il n'y en aura pas. Le vote électronique ne pourra fonctionner partout car plus de 80% du territoire national n'ont pas accès au courant, à l'électricité. Et même là où il y a du courant, il y a le phénomène du délestage. Voilà une autre voie, une porte ouverte à la manipulation. Cinquième difficulté. Les données électorales ne sont pas sécurisées. Les ingénieurs peuvent donc changer le disque dur pendant leur transfert au Centre national du traitement. C'est la méthode classique de fraude que nous connaissons tous. 6. Le système de logiciel créé par la compagnie sud-coréenne n'est pas non plus sécurisé. Il y a donc là une ouverture à la manipulation. Chers compatriotes, comme en 2005, 2011, 2016 et 2017, je suis venu, une fois de plus, vous prévenir et vous apporter quelques informations véridiques qui prouvent que les ennemis qui occupent notre pays aujourd'hui
par la force et par la ruse, ne quitteront jamais notre pays par la voie des élections que vous chérissez tant. C'est pourquoi je vous demande, une fois de plus, et cette fois particulièrement, de boycotter toute organisation et toute préparation des élections dans notre pays. Je vous demande d'organiser une forte mobilisation de tous les Congolaises et Congolais, de la diaspora et de l'intérieur du pays, pour exprimer à la classe politique congolaise d'abord et à la communauté internationale ensuite votre ras-le-bol et votre souveraine volonté de mettre d'abord fin au système d'occupation avant d'envisager l'organisation des élections réellement démocratiques et transparentes, pas ce que nous venons de voir. Je vous demande enfin d'entreprendre tous ensemble une série d'actions populaires de désobéissance civique pour stopper la spirale de la misère et de l'humiliation, en paralysant le fonctionnement des institutions du régime d'occupation en vue de précipiter la libération de la République démocratique du Congo, notre pays. Vous n'avez plus d'autre voie, mes frères. C'est la seule voie qui vous reste aujourd'hui. Persévérez, persévérez, car, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ingeta, que Dieu vous bénisse et bénisse le Congo.